Bonjour chers élèves, dans cette vidéo on va voir un exercice sur les nombres complexes, partie 1. On pose z1 égale 1 plus i racine de 3 et z2 égale 1 plus i. Pour la question 1, donne une forme trigonométrique de z1 et z2. Alors pour z1, on va calculer la norme de z1. Premièrement, c'est racine de x carré plus y carré, c'est-à-dire la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc c'est racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. C'est égal à racine de 4 qui est égal à 2. On va factoriser par 2. Donc c'est 1 plus i racine de 3. Factorisons par 2. C'est 2. 1 sur 2 plus i racine de 3 sur 2. C'est égal à 2 cosinus de pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc pour la forme réduite, c'est 2 et l'argument c'est pi sur 3. Pour z2, 1 plus i. Donc premièrement, toujours on calcule la norme de z2. La norme de z2, c'est égal à la racine de 1 au carré plus 1 au carré. La partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, c'est racine de 2. Par la suite, on va factoriser toujours par racine de 2, c'est-à-dire la norme. Donc c'est 1 sur racine de 2 plus i, 1 sur racine de 2. Racine de 2, racine de 2 sur 2, plus i, racine de 2 sur 2. Donc c'est racine de 2 cos pi sur 4, plus i, sinus pi sur 4. La forme réduite, c'est racine de 2 et l'argument, c'est pi sur 4. Donc c'est la question 1. Pour la question 2, écrire sous forme trigonométrique le nombre complexe z grand Z égale à z1 au carré sur z2. On va écrire la forme trigonométrique du grand Z. Grand Z, c'est égal à z1 au carré sur z2. Donc pour cela, on va faire un petit rappel sur les opérations sur les formes trigonométriques. C'est-à-dire si on a z égale à rθ, forme trigonométrique, alors z et z' égale à r', θ'. Si on a deux nombres complexes sous forme trigonométrique, si on veut par exemple z à la puissance n, c'est rθ à la puissance n, c'est r à la puissance n, et pour l'argument c'est n fois θ. Si on a par exemple z sur z' et on veut la forme trigonométrique, c'est-à-dire z sous forme trigonométrique rθ et z' r'θ', alors la forme trigonométrique c'est r sur r' et θ moins θ'. Et si on veut par exemple la forme trigonométrique du produit des deux nombres complexes sous forme trigonométrique bien sûr, rθ fois r', θ', c'est r fois r', et pour l'argument, on va faire la somme des deux nombres complexes, θ plus θ'. Et dernièrement, l'inverse, 1 sur z. Si on veut la forme trigonométrique de 1 sur r et θ, c'est pour le module, c'est 1 sur r et l'argument moins θ. Donc veuillez noter ces propriétés, sont très importantes pour déduire la forme trigonométrique, bien sûr. Donc avec ces propriétés, on va calculer la forme trigonométrique de grand Z. C'est-à-dire Z1, c'est 2 pi sur 3 au carré sur racine de 2 pi sur 4.
racine de 2 pi sur 4. Donc pour cela, on va appliquer la première propriété, celle-là, bien sûr. C'est 2 au carré et 2 fois pi sur 3. Sur z, racine de 2 pi sur 4. 2 au carré sur 4 et 2 pi sur 3. Sur racine de 2 pi sur 4. On va appliquer maintenant la propriété du quotient, c'est-à-dire celle-là, cette propriété. Donc le module sur le module, 4 sur racine de 2, et 2 pi sur 3, moins pi sur 4. 4 sur racine de 2 sur 2, et 5 pi sur 12. Réduit au même dénominateur. Donc c'est 2 racines de 2 et 5 pi sur 12. 3. Écrire z sous la forme algébrique. Alors z égale z1 au carré sur z2. On va remplacer z1 par 1 plus i racine de 3 au carré sur 1 plus i. On va premièrement développer le numérateur. C'est 1 au carré plus i racine de 3 plus i racine de 3 au carré sur 1 plus i. Donc c'est 1 plus 2i racine de 3 moins 3 sur 1 plus i. Donc c'est égal à moins 2 plus 2i racine de 3 sur 1 plus i. On va multiplier par 1 plus i le numérateur et le dénominateur. Donc le dénominateur, c'est une identité remarquable, numéro 3, c'est 1 au carré moins i au carré. Et le numérateur, on va le développer. C'est moins 2 plus 2i plus 2i racine de 3 moins 2i au carré racine de 3. On va simplifier. Donc c'est moins 2 plus 2i plus 2i racine de 3 plus 2 racine de 3. Car toujours on a i au carré égale à moins 1. Le dénominateur c'est 1 plus 1. Donc c'est moins 2 plus 2 racine de 3 plus on va factoriser par 2i facteur de 1 plus racine de 3 sur 2. On va séparer maintenant. C'est moins 2 plus 2 racine de 3 sur 2 plus 2i 1 plus racine de 3 sur 2. C'est-à-dire la partie réelle et la partie imaginaire. Donc la partie réelle c'est moins 1 plus racine de 3 plus i facteur de 1 plus racine de 3. La partie imaginaire. Quatrièmement, déduire cos 5 pi sur 12 et sinus 5 pi sur 12. Donc pour grand Z, la forme algébrique c'est moins 1 plus racine de 3 plus i facteur de 1 plus racine de 3. C'est la forme algébrique. Et pour la forme trigonométrique, on a trouvé c'est 2 racines de 3, 2 racines de 2 et 5 pi sur 12. C'est-à-dire 2 racines de 2 facteur de cos 5 pi sur 12 plus i sinus 5 pi sur 12. On va développer cette propriété, c'est 2 racines de 2 cos 5 pi sur 12 plus i 2 racines de 2 sinus 5 pi sur 12. On va faire la partie réelle égale à la partie réelle.
et la partie imaginaire égale à la partie imaginaire. C'est-à-dire on a deux écritures pour z, la forme algébrique et la forme trigonométrique. C'est-à-dire 2 racines de 2 cos 5 pi sur 12, c'est égal moins 1 plus racine de 3. Et 2 racines de 2 sinus 5 pi sur 12, c'est égal à 1 plus racine de 3. Donc c'est-à-dire cosinus de 5 pi sur 12 égale à racine de 3 moins 1 sur 2 racine de 2. Et sinus de 5 pi sur 12 égale racine de 3 plus 1 sur 2 racines de 2. Donc on va enlever le racine de 2 du dénominateur. On va multiplier par racine de 2. Racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Dernière question. Montrer que z à la puissance 12 appartient à R, c'est-à-dire c'est un réel. Donc on va faire encore un petit rappel de comment on trouve z à la puissance n sous forme trigonométrique. Donc c'est r à la puissance n et n fois θ. On va l'appliquer directement cette propriété. Donc c'est r à la puissance n cos nθ plus i sinus nθ. Donc pour z sous forme trigonométrique, on a z égale à 2 racines de 2 et 5 pi sur 12. C'est-à-dire z à la puissance 12, c'est égal à 2 racines de 2, 5 pi sur 12, le tout à la puissance 12. C'est-à-dire 2 racines de 2 à la puissance 12 et 12 fois 5 pi sur 12. C'est-à-dire 2 racines de 2 à la puissance 12 et 5 pi. On va simplifier par 12. On va écrire sous forme cos et sin. Donc c'est 2 racines de 2 à la puissance 12 cos 5 pi plus i sinus 5 pi. Donc c'est égal 2 racines de 2 à la puissance 12. Cosinus 5 pi c'est moins 1 et sinus c'est 0. Donc c'est moins 2 racines de 2 à la puissance 12 qui est clair que c'est un réel.